Bonsoir les turfistes, soyez le bienvenu chez notre chaîne YouTube Turfo. Encore et toujours Vincennes à l'honneur ce mardi 23 février 2021, avec un quintet réservé à des trotteurs d'expérience âgés de 7 à 11 ans inclus, qui vont découdre sur le parcours très sélectif des 2850 mètres sur la grande piste avec 2 échelons de départ. Le numéro 1, d'Extase Montaval, conduit par Oglpa, son chrono 1 minute 11 secondes et 30 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 53, et par Tiercé Magazine, 50. Cette protégée de Junior Oglpa n'a plus goûté aux joies du succès depuis août 2018. Certes, elle possède quelques références en pareille société, mais elle effectue ici sa rentrée après quasiment 3 mois d'absence. Le numéro 2, Crack Money, conduit par Terry, son chrono 1 minute 12 secondes et 60 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 55, et par Tiercé Magazine, 58. Doté d'un gros moteur, ce fils de Saint-Gallo se prépare en vue d'une campagne provinciale. Présenté avec ses chaussures, pour sa deuxième course de remise en jambes, il sera suivi du coin de l'œil, pour d'excellents engagements qui se profilent dès le début du mois de mars. Pas pour cette fois. Le numéro 3, Capital Charme, conduit par Torel, son chrono 1 minute 11 secondes et 80 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 24, et par Tiercé Magazine, 24. Décevant depuis son succès dans le quintet du 12 novembre, ce Hongre de 9 ans vient de montrer du mieux dans le prix de Châlons en Champagne. Plusieurs concurrents du second échelon lui semblent nettement supérieurs, mais sa situation au premier échelon peut lui permettre de conserver une place. Le numéro 4, Cristal du Perche, conduit par Guts, son chrono 1 minute 11 secondes et 40 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 13, et par Tiercé Magazine, 10. Il arrivait dans l'effectif de Benjamin Guts au début du mois de décembre, ce sujet délicat a mis un terme à une longue série d'échecs dans le prix de Châlons en Champagne, pour sa première association avec Franck Nivard. Le tandem est reconstitué ce mardi, raison pour laquelle nous nous en méfierons tout particulièrement. Le numéro 5, Braco, conduit par Daboui, son chrono 1 minute 11 secondes et 50 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 22, et par Tiercé Magazine, 25. Bien connu des parieurs, ce vénérable Hongre de 10 ans a joué de malchance dans le quintet plus du 14 février, sans quoi il aurait terminé dans la bonne combinaison. Le lot est plus fort cette fois et sa marge de manœuvre est inexistante. De ce fait, il sera simplement envisagé en bout de combinaison. Le numéro 6, de Grenavida, conduit par Travers, son chrono 1 minute 13 secondes, le côté donné par Paris Turf 60, et par Tiercé Magazine, 63. Ce représentant de l'écurie d'Hanover dispute ici sa 112e course. Nettement dominé le jour de sa réapparition, il ne sera pas encore opérationnel ce mardi, d'autant que son mentor le laisse chausser. Il aura de bien meilleurs engagements très prochainement, notamment dans l'étape du GNT à Reims, le 10 mars. Le numéro 7, Baccarat de Niro, conduit par le Floc, son chrono 1 minute 13 secondes et 90 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 33, et par Tiercé Magazine, 30. Certes, ce fils d'Opus Vierville bénéficie d'un engagement favorable et se présentera pieds nus, contrairement à ses 4 dernières prestations. Mais force est de constater que sa marge de manœuvre est restreinte en pareille société. À l'issue d'un parcours limpide, il tentera d'accrocher la 4e ou 5e place. Le numéro 8, Carioca, conduit par Levesque, son chrono 1 minute 11 secondes et 60 fractions du seconde, le côté donné par Paris Turf 9, et par Tiercé Magazine, 8. Remarquablement engagé, à seulement 370 € du recul, ce protégé de la famille Levesque aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il a repris de la fraîcheur depuis sa 2e place dans Prix de Châlons en Champagne, l'une des courses de référence. Sans incident, il devrait terminer dans les 5 premiers. Le numéro 9, Epic Gillery, seul 7 ans de l'épreuve, se placer de Critérium, évolue bien loin de son top niveau actuellement.
Son avant-dernière sortie s'est avérée plutôt encourageante, mais son inconstance est rebutante. Mal placé au second échelon, il doit surtout rassurer à l'heure actuelle. Dans un second choix seulement. Le numéro 10, Groupe de Satin, cette jument attachante, a surpris tout son monde dans le prix de Poitiers, début janvier. Malheureusement, elle sera seulement différée des antérieures cette fois, une configuration dans laquelle elle a toujours échoué en 5 tentatives. Elle devra raser les murs pour espérer accrocher une petite allocation. Le numéro 11, Dexter Château, comme cela peut lui arriver, il est parti au galop dans le relevé prix de Brest et n'a pu défendre ses chances. Excellent lors de ses sorties précédentes, ce représentant de Christian Bijon a repris de la fraîcheur en vue de cet événement à ses portées. S'il s'élance sur la bonne jambe, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le numéro 12, Crusoe Danama, ce brave trotteur n'a pas ménagé sa peine depuis le début de l'hiver et a engrangé près de 120 000 €. Le trot monté n'est définitivement pas sa tasse de thé et il convient donc d'effacer ses dernières sorties. Il retrouve le patron sur son sulky, avec lequel il a gagné 2 fois et pris 3 accessites en 6 associations. Tous les feux sont au vert. Le numéro 13, Béouane des Tirons, à l'âge de 10 ans, ce pensionnaire de Philippe Daujar semble meilleur que jamais. C'est d'ailleurs cet hiver qu'il a signé la plus belle performance de sa carrière, dans la finale du Grand National du Trot. S'il bénéficie d'un parcours sans encombre, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Le numéro 14, Duel du Gers, ce représentant de Jean-Pascal Braguetto se présentera différé des antérieurs, une configuration dans laquelle il n'a jamais sorti des 5 premiers en 6 tentatives. Son ultime 5e place doit être relativisée, étant donné qu'il n'a pu bénéficier d'un parcours favorable. En plein dans cette catégorie, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Le numéro 15, Cash du Rib, véritable modèle de courage, ce fils de Radicache s'est maintes fois placé dans ce style de confrontation. Sur la brèche depuis mai 2020, il ne semble toutefois pas émoussé, en atteste son avant-dernière prestation à Agen. Remarqué au second plan dans le prix de Langeais, il fait figure de placé potentiel. Le numéro 16, Cicero Noah, absent des programmes durant un peu plus d'1 an, ce compétiteur entraîné en Belgique a été pris en note lors de ses 2 premières courses de remise en jambe. La qualité de son engagement attire l'attention et son mentor a fait appel à Yoann Le Bourgeois. Même si plusieurs concurrents lui sont supérieurs, il n'est absolument pas hors d'affaire.